symbole des hommes, eh bien, sont bien lavés, c'est des murailles blanchies, c'est des tombeaux, ça paraît beau de dehors, mais à l'intérieur, eh bien, c'est plein de rapines, d'intempérance et de mort. Et le Seigneur, il dit en sa parole aussi, vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de vos traditions, et le Seigneur, il leur dit encore, eh bien, vous coulez un moucheron et vous avalez un chameau. Et c'est vrai que dans les sectes, ils vont débattre sur un petit truc, une petite chose, mais au lieu de rechercher la spiritualité qui vient du Christ et de faire les choses du Christ, eh bien dans leur secte qu'ils ont fondée, ils vont se combattre dans cette secte qui en réalité, cette secte-là, elle est bon à prendre complète et mettre au feu. Mais là-dedans, ils se débattent pour un moucheron. Ils ne se sont pas aperçus que c'était la secte complète qu'il fallait mettre au feu. Voyez-vous ? C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien vous coulez un moucheron, mais vous laissez vous avaler un chameau. Voyez-vous, c'est ça. Et ça, c'est les sectes. Matthieu 23, versets 25 à 28. Matthieu 23, versets 25 à 28. Et Marc 7, versets 1 à 23. Marc 7, versets 1 à 23. Matthieu 23, versets 25 à 28. Alors, il est vrai que les endoctrineurs aiment eh bien, que leurs endoctrinés les appellent rabbis. Et c'est vrai, ils aiment bien être appelés rabbis, maître, monseigneur, excellence. Et puis se courbent, son excellence. Porte sur quelque chose, on le porte, comme une idole, on le porte. Mais le Seigneur Jésus s'est jamais fait porter. Mais là, on le porte, et on l'appelle rabbi, et on l'appelle maître, et on l'appelle père, et on l'appelle Saint-Père, et on l'appelle très Saint-Père. Mais le Seigneur a dit, ne vous faites pas appeler maître, ni père. Vous avez un seul père, c'est l'Éternel. Ne vous faites pas appeler Monseigneur. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Parce que le Seigneur, il dit, ça, ce sont les gens du monde. C'est les gens du monde, ça, qui se font appeler comme ça. Mais le Seigneur, il dit, vous ne dominerez pas sur le monde, sur vos frères. Parce que les grands de ce monde dominent le monde. C'est Jésus qui dit ça. Le grand de ce monde domine le monde. Voyez-vous ? Et il prend le monde en possession. Et quand Jésus est venu, il dit qu'il a écrasé les dénominations terrestres, il a écrasé les princes de ce monde, les rois, tout ça, qui savaient liguer contre lui. Acte 4, 25, 26, 27, 28, 29. Les rois de la terre, tous les princes se sont ligués contre Christ. Et le Seigneur, il dit, eh bien, dans Colossiens 2,15, 2,14-15 et Éphésiens 6, eh bien, jusqu'à 17, on voit que le Seigneur, eh bien, il a écrasé les princes de ce monde. Voyez-vous ? Donc, ça veut dire que les princes de ce monde, ça veut dire que quand il est venu, tout cela, toutes ces dominations, tout ça, là, les pharisiens, eh bien, il les a écrasés, le Seigneur. Et on va voir plus loin dans la parole de Dieu, pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'ils aiment être vus. Il faut même pour de longues prières pour être vus au coin des rues, voyez-vous. Et quand ils donnent de l'argent, ils font voir qu'ils donnent de l'argent. Il faut qu'on les voit. Ils font pas ça derrière, parce que le Seigneur il dit, eh bien, que le Seigneur il voit dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur il dit que ta main droite ne voit pas ce que fait ta main gauche. C'est-à-dire que tu comptes pas, ah j'en ai mis un peu trop là, je donne. Voyez-vous. Quand tu donnes simplement, ou tu donnes rien. Mais tu dois donner puisque tu as, qui dit le Seigneur. Et c'est à cela qu'on reconnaît un disciple du Seigneur. Alléluia. Alors ils aiment être vus des hommes, leur action est vouée à cela. Ils aiment être les premiers dans les premiers sièges, et dans les festins, et dans les synagogues. Et ils aiment être salués sur la place publique et être appelés pères. Alors Jésus dit à ses disciples, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. C'est celui-là qui est notre Père, c'est le maître de la création. Ce Père-là, ce Créateur-là, il est même le Père de mes parents, en remontant dans les générations. Si ce Père qui est spirituel, qui est notre Sauveur, ne serait pas là, on n'aurait pas, eh bien, ces filiations. Et Dieu, alléluia, veut qu'on l'appelle personne Père. Eh bien, on voit que les catholiques se font appeler
Père, et le pape se fait appeler très Saint-Père. C'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes tous frères, et ne dominez pas les uns sur les autres. Celui qui veut être grand parmi vous, eh bien, doit servir l'autre. C'est à cela qu'on reconnaît le plus grand. C'est pas celui qui se fait servir. Le Seigneur Jésus-Christ le disait, je ne suis pas venu pour être servi, disait le Seigneur, mais pour servir de rançon pour plusieurs. Et ce que le Fils de l'homme vous fait, eh bien, vous devez le faire vous-même. Parce que le serviteur, eh bien, il doit être comme son maître. Alléluia. Et on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Le Seigneur dit que vous devez prier pour eux, vous devez les aimer, parce que ce sont aussi des hommes. Alléluia. Le jugement ne revient pas à nous, le jugement revient au Seigneur. Alléluia. À moi la vengeance, qui est le Seigneur, voyez-vous. À moi la vengeance et à moi la rétribution. À moi la bénédiction, mais aussi à moi la malédiction. Si tu marches avec moi, je te bénirai. Tu ne marches pas avec moi, mais je te maudirai. Deutéronome, eh bien, 28, tout entier, vous lisez, et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai que on doit appeler personne Seigneur et mon Seigneur, et Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 23, versets 5 à 11. Matthieu 23, versets 5 à 11. Et il est bon de donner aussi les versets de la parole de Dieu. Sinon, eh bien, ça serait moi qui parlerais, mais je n'aurais pas les versets pour aller à l'appui. Et quand il y a les versets de la parole de Dieu, eh bien, on peut retrouver dans la parole de Dieu ce qui est écrit. Alléluia. Alors, c'est vrai que tout est fait pour être vu dans ce monde. Tout est fait pour être vu. Ils veulent être vus dans les élections, aussi bien que les patrons, aussi bien que même n'importe qui, même le gens du monde, même l'homme simple de la vie. Il veut être vu avec sa grosse voiture. Il dit, voici, j'ai eu ma maison, vous l'avez vu, je mange mieux. C'est-à-dire, c'est lui le mieux. Tout le monde, chaque personne individuelle, pratiquement, c'est elle la mieux que les autres. Ça, c'est regarder, eh bien, qu'on est plus grand, nous, eh bien, que les autres. Alors que le Seigneur, il dit, regardez les autres au-dessus de vous. Alléluia. Ça veut dire, abaissez-vous, et Dieu vous élèvera. Parce que le Seigneur a dit, celui qui se lève, je l'abaisse, mais celui qui s'abaisse, il sera élevé du Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que là, eh bien, le Seigneur, comme il est amour, eh bien, il ne veut pas qu'on domine sur les autres. Et tous les chefs de ce monde, les hommes simples, les chefs d'entreprise, eh bien, ils font tout pour être vus, pour qu'on voit ce qu'ils ont acquis, leur richesse, leur pouvoir, leur autorité, leur guerre. Voici, moi j'ai gagné cette guerre-là, eh bien elle n'a pas été perdue, hein. Ah ben, bravo, la France elle a gagné, ou l'Allemagne, on ne sait pas, pour les Allemands. Mais enfin, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui gagne, qui soit au-dessus de tout. Et d'ailleurs, on le voit dans les footballeurs. Bah ça, c'est un grand footballeur, vous savez. Hein. Eh oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a joué dans un ballon, c'est sûr. Mais celui, eh bien, vous prenez, je veux dire, le boulanger qui fait le pain, lui aussi, il mérite, voyez-vous. Et le pompier qui monte, qui risque sa vie, pour nous, à des auteurs infinis, qui va dans le feu, qui est mort, on voit les morts et tout, eh bien, en vérité aussi, eh bien, on devrait en parler tout autant que ceux qui jouent dans un ballon. Parce que moi, en vérité, il y en a qui aiment le ballon, je ne veux pas le critiquer, chacun fait ce qu'il veut. C'est devenu même leurs idoles, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je donne plus de mérite à ceux qui font le pain, à celui qui sauve une vie, et puis à un policier ou un gendarme qui est sur la route, eh bien, qui fait la circulation, qui règle la circulation, et puis quand il y a un conflit, il est là, parmi tous ces gens, et puis qui manquent de mourir, et puis qui donne sa vie. Enfin, moi je dis, c'est héros, c'est des bonnes personnes, et vous. Avant, je ne pensais pas comme ça, mais maintenant je pense comme ça, et je suis d'accord avec eux, à ceux qui agissent pour la justice. Parce que notre roi est un roi de justice, et il aime ceux qui agissent pour la justice. Alléluia. Alors tout ce qui est policier, sans vous flatter bien sûr, tout ce qui est maire, tout ce qui est au gouvernement, tout cela, tous ceux qui travaillent pour la justice, soyez bénis du Seigneur. Mais ceux qui ne travaillent pas pour la justice, le Seigneur vous maudit. Que vous soyez petit ou grand, on n'échappe pas au jugement du Seigneur. Mais si vous êtes des élus, vous allez marcher pour le Seigneur. Alléluia. Alors voilà, hein, c'est vrai que dans ce monde-là, tout est fait pour être vu. Tout est fait pour être vu. Alléluia. Alors je vous donne encore un petit passage de la parole de Dieu. Matthieu 20, versets 23 à 28. Matthieu 20, versets 23 à 28.
Alors les pharisiens qui se disaient si grands, qui se disaient avoir la vérité, le Seigneur leur disait, eh bien vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et ils ne peuvent y entrer. Et vous-même, vous n'y entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourtant vous êtes là pour faire entrer les gens dans le royaume des cieux, mais vous fermez la porte aux hommes, vous leur boucherez l'entrée. Voyez-vous ? Et il dit, vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de votre profit et de vos traditions. Marc 7, versets 1 à 23. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, les pharisiens dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de belles prières. Ils parcourent la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un endoctriné. Et quand il l'est devenu, il est un fils de la destruction, de la géhenne, 2 fois pire qu'eux, c'est-à-dire que les pharisiens. Voyez-vous, ils faisaient tout pour trouver, viens avec nous, voici, on va t'instruire, mais t'instruire dans le mal, parce que ce prosélyte est devenu pire que les pharisiens qui l'ont enseigné. Voyez-vous, dans la méchanceté, il a été encore plus loin. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Le Seigneur, eh bien, quand il nous appelle, il dit marcher de progrès en progrès dans l'amour. Alléluia. C'est ça le marcher de progrès en progrès dans l'amour. Vous savez, il y en a qui partent mal dans la vie. Moi, je suis parti mal. J'étais en prison. Je suis parti mal. On m'a débiné. On avait raison, parce que j'ai fait du mal. Mais je suis parti mal. Mais c'est pas le fait de partir mal qui compte. C'est d'arriver bien. Voyez-vous ? C'est de changer de tournure, changer de se convertir, voyez-vous, et d'arriver bien. C'est pour ça que le Seigneur, il appelle les pécheurs pour qu'ils arrivent bien dans son royaume. Il dit tous les hommes sont pécheurs. Voyez-vous, moi je me reconnais qu'avant j'étais pécheur. J'étais mal parti, comme on dit. J'étais sur un chemin détourné. Jésus, le chemin droit. Mais j'étais mal parti, mais je suis arrivé dans le chemin droit. J'étais mal parti, mais Christ est venu et il m'a fait venir à lui, eh bien, dans son droit chemin. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont au gouvernement, dans les usines. Tout ça, c'est tout le monde que je parle pas d'une seule personne, de tout le monde, je parle aussi de moi. Mais je veux dire par là, des fois on fait des choses comme ça, on rentre bien quelque part, parce que notre casier judiciaire est vierge, parce qu'il n'y a rien dessus, mais en réalité, eh bien qu'on est dans ces milieux-là, parce qu'on n'est que des hommes, et la tentation est grande, eh bien des fois on peut se laisser détourner, et on arrive mal. Pourtant on était bien parti, puisqu'on a hérité de cette charge. Mais en vérité, après, on arrive mal, voyez-vous. Mais ce n'est pas le coup d'arriver mal, c'est le coup d'arriver bien. Voyez-vous, faut changer, dit le Seigneur. Et il appelle les pécheurs à la repentance, dont j'étais moi le premier des pécheurs, comme disait Paul. Alléluia. Donc, il faut arriver le premier. Alors, oui, c'est vrai que le Seigneur, il dit, ils font tout, eh bien, pour faire un prosélyte, mais quand il est devenu un fils de la destruction, 2 fois plus pire qu'eux. Matthieu 23, versets 13 à 16. Matthieu 23, versets 13 à 16. Et vous savez, si vous écoutez les versets, je ne vais pas vous apprendre, mais pour ceux qui ne savent pas, ben vous appuyez sur votre commande et vous arrêtez et vous voyez les versets. Et vous vous arrêtez et puis vous lisez. Alors le Seigneur dit que ces gens-là, ce sont des gens aveugles, des conducteurs aveugles. Conducteurs aveugles. Et le Seigneur dit, si un aveugle en conduit un autre, et qu'il y a un trou, ne vont-ils pas tomber tous les deux dans le même trou? Ben oui, parce que si cette personne-là n'était pas aveugle, celle qui endoctrine, eh bien, elle rendrait, par la parole de Dieu, les gens voyants. Mais comme ceux qui arrivent chez eux sont aveugles, donc ils ne peuvent pas les discerner, et ils en profitent. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, un aveugle ne peut pas en guider un autre. Conducteur aveugle. Et qu'il y a un trou, ben, il tombe dedans. Les deux mêmes. Ça, c'est marcher la nuit. Mais le Seigneur dit, nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Nous sommes des enfants du jour. Parce que ceux qui font le mal font mal la nuit. Et la nuit, c'est un symbole de celui qui vole, de celui qui veut trafiquer. Parce que la nuit représente le voile qui couvre la méchanceté. Et sous ce voile, eh bien, là, la méchanceté allait. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été dévoilé. Donc vous allez voir que plus loin, que Jésus dévoile les cœurs. C'est pour ça qu'il a mis tout à nu et à découvert. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a crucifié. Et c'est ce qu'on va voir plus loin. Alléluia. Alors c'est vrai que non seulement les pharisiens sont aveugles, c'est-à-dire les pharisiens qui représentent toutes les sectes du monde,
mais aussi leur doctrine, mais leurs endoctrinés sont aveugles. Parce qu'eux sont aveugles, mais ceux qui écoutent sont aveugles aussi, parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est des faux. Et comme la parole de Dieu, elle dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, mais ils ne peuvent pas, parce que ce sont des enfants, ils ne sont encore au lait, voyez-vous. Donc ils se laissent endoctriner comme ils veulent. Maintenant, si c'est quelqu'un, eh bien, qui est fort dans la parole de Dieu, il ne peut pas se laisser endoctriner, parce qu'il a le discernement des esprits, alléluia. Et quand on arrive au Seigneur, eh bien, des fois, moi aussi, j'étais catholique, j'ai été protestant, je cherchais à toutes ces portes, mais quand le Seigneur il m'a dit, cette porte-là, elle n'est pas là, c'est le royaume des cieux qui compte. Tu ne la trouveras pas sur la terre. Jésus dit, je suis la porte. Alléluia. Et je rends, eh bien, voyant celui qui est aveugle, et je rends aussi aveugle celui qui se dit voyant. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout, c'est pas un démon qui fait ça. Je suis venu dans ce monde comme ça, qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. Marc 15, verset 14. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Marc 15, verset 14. Les endoctrinés n'ont pas de discernement. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Et il est vrai que, eh bien, dans des sectes, donc les sectes de tout poil, eh bien, c'est des gourous, et ils se font appeler Seigneur, Monseigneur, Excellence, et vice-versa. Mais les endoctrinés, eux, les tout petits, ne sont pas appelés comme ça. Ce sont des simples chrétiens. Il y a certaines sectes simples. On leur dit, moi je suis au-dessus, un grade. Alors que quand le Seigneur donne, il le donne aussi bien à l'autre qu'à l'autre. Le Seigneur, il dit, ne regardez pas, eh bien, que vous soyez au-dessus de tous. Mais il dit, le Seigneur, il dit, vous êtes tous pareils. Vous avez un seul Père, vous êtes tous frères. Alors c'est vrai que c'est des grades bien supérieurs. Père très saint, Seigneur, Monseigneur, ou Excellence. Ceci élève l'homme au-dessus de la divinité de Christ, qui se dit vicaire de Christ, remplaçant de Christ. C'est ce que dit le pape. Ça, c'est ça qu'il dit que la parole de Dieu, elle dit, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Il prend carrément le titre de vicaire, qui veut dire remplaçant. Ça veut dire je remplace Dieu en un mot. Hein, remplaçant, vicaire. Mais le pape, avant, il se disait, eh bien, remplaçant de Paul, de Pierre. Il disait qu'il était remplaçant de Pierre, mais maintenant, ça ne lui suffit plus. Ben, il a pris un grade hautement supérieur. Eh bien, il se prend maintenant pour Dieu. Et il se fait porter, eh bien, pas comme Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est jamais fait porter, mais comme une idole, comme on porte des idoles, voyez-vous. Et la parole de Dieu, elle dit, dans Hébreux 7, 24, que le sacerdoce, le ministère du Christ, Hébreux 7, 24, est irremplaçable. On ne peut pas remplacer Christ. On ne peut pas être son vicaire. Il est sacrificateur pour l'éternité. Alors c'est vrai que l'homme, partout dans le monde, cherche à monter au-dessus des autres et à s'attitrer le titre de chef, d'empereur, comme l'a fait Napoléon. Et vous, Napoléon, lui-même, il s'est fait empereur. Hein, le général de Gaulle aussi, il s'est attitré le titre de général. Il n'y avait pas besoin de personne, moi je suis général. Voyez-vous ? Donc c'est un grade de toi-même que tu te mets sur toi, comme vicaire du Christ, alors qu'il aurait fallu que tu le prouves, que tu sois comme Paul l'a titré. Voyez-vous ? Tout ce qu'on donne à quelqu'un, il faut quand même qu'il le prouve. Si on lui donne quelque chose, il faut que ça prouve que ça soit vraiment vrai. Si je me le donne à moi-même, je vais me juger bien à la hauteur. Ben oui, mais le Seigneur dit que de ta bouche, eh bien, ne vante-toi pas de toi-même, que ce soit un autre qui te vante. Voyez-vous ? Parce que si je me vante de moi-même, il est logique, eh bien, que je veux dire de belles choses de moi. Mais le Seigneur a dit non. C'est les autres qui doivent dire des belles choses de toi. Parce que toi, sinon, c'est normal que tu dises de belles choses. C'est normal que tu vas t'attitrer empereur, tu vas même être le Dieu suprême. Voyez-vous, c'est le titre. Mais non, mais le Seigneur a dit, abaisse-toi et je t'élèverai. Alléluia. Le Seigneur a dit, j'élève les humbles. Alors le Seigneur, dans sa parole, il dit que les chefs des nations dominent les nations et les tyrannisent. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il les tyrannise. Et que les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Mais celui qui veut être grand parmi vous, dit le Seigneur, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est-à-dire votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Matthieu 20, versets 25 à 28. Luc 22, versets 24
à 27. Alors c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple de ne pas être comme les gens du monde, qui veulent être grands et qui tyrannisent le monde. Le Seigneur dit, celui qui s'élève au titre de Dieu ou domine les autres sera abaissé, et vice-versa. Ésaïe 2, verset 17. Matthieu 23, verset 12. Proverbe 29, 23. Et pourtant, le monde gémit, le monde dit, les gouvernements c'est tyrannique, les gouvernements nous possèdent, les gouvernements, non, c'est vrai. Mais qui c'est qui vote pour le monde? Qui c'est qui met son bulletin de vote, si ce n'est vous? Vous avez voté, il exerce, quoi qu'il fasse, vous l'avez voulu, tout à fait logique. Maintenant, prenez-en à vous, prenez-en pas à ceux que vous avez voté pour eux. Voyez-vous, puisque vous avez voté. Maintenant, vous trouvez que votre vote, il n'est plus valable. Alors, vous ne savez pas ce que vous dites. Soit que vous votez, soit que vous ne votez pas. C'est l'un des deux. Et c'est vrai que le monde vote, eh bien, pour tous ces gens-là, pour tous les rois de ce monde. Et ils en deviennent esclaves. Un exemple nous est donné quand les Hébreux ont demandé un roi comme toutes les nations. Parce que vous savez que le peuple hébreu, c'était l'Éternel qui régnait sur eux. Mais ils ont dit, nous, on veut un roi comme toutes les nations. On ne veut plus que l'Éternel règne sur nous. On veut un roi comme toutes les nations. Alors ça, c'est écrit dans 1 Samuel 8, versets 5 à 22. 1 Samuel 8, versets 5 à 22. Et le Seigneur avait averti, eh bien, par Samuel, que son peuple sera dans l'esclavage s'il prend un roi charnel. C'est pour ça qu'un chrétien n'a pas de roi charnel, puisqu'il ne fait pas partie de ce monde, voyez-vous. Moi, je ne vote pas.